Donc j'ai demandé à VinPace de venir un peu vous enseigner et vous accompagner plus dans les méthodes de travail, mais c'est un thème général autour duquel on doit quand même travailler 2-3 outils nécessaires que je vous laisserai découvrir. La dernière fois, on a essayé en tout cas de vous aider à trouver votre mission de vie, et une fois qu'on l'a trouvée et qu'on est sur des études, mais après il faut réussir les examens, n'est-ce pas? Exactement. Sinon, c'est mal barre comme on dit. Ouais. Ça va? Donc moi j'ai fait des études en communication et là je suis plus dans tout ce qui est affaires européennes, mais aujourd'hui je suis là avec Walid pour plus vous orienter sur les coachings d'études, parce qu'on est tous les deux passés par là. Ouais. Moi je suis coach chez VinPace et en gros on va commencer déjà, et donc en gros la doctrine d'VinPace c'est de se dire que tout le monde peut réussir, mais qu'on a plein d'outils qu'on nous a jamais appris en secondaire. Donc c'est-à-dire qu'en secondaire, il y avait toujours une sorte de cadre, c'est-à-dire que tu dois faire tes devoirs, tu dois étudier, tu as des contrôles continus, etc. etc. Et bien tout ça, quand tu arrives aux études supérieures, on te l'enlève. C'est-à-dire qu'on te dit, tu démarres en septembre, tu as des examens en janvier, et tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas obligé d'aller en cours, tu n'as pas de devoirs, tu n'as pas de contrôle continu dans la majorité des cas, et donc c'est à toi de savoir te gérer. Le problème, c'est que nous, dans la majorité des étudiants qui viennent nous voir, c'est des étudiants qui ont bien réussi les secondaires, qui n'ont jamais vraiment... et qui arrivent à l'université et ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc, nous, on est sur quoi avec ces étudiants-là? Souvent, c'est les méthodologies d'apprentissage, la motivation, comment essayer de rester concentré et focus pendant qu'on étudie, la gestion du stress, c'est aussi un gros facteur d'échec, et la gestion du temps. Ça c'est hyper important, encore plus quand vous n'êtes plus en secondaire et que vous n'avez plus 8 heures de cours tous les jours, 8 heures, 16 heures, où vous avez déjà votre programme qui est déjà un peu fait. À l'université, comme je l'ai dit, tu n'es pas obligé d'aller en cours, tu as peut-être 10 heures ou 15 heures par semaine de cours sur toute ta semaine, et donc tu as énormément de temps libre, mais ce temps libre, il faut travailler à côté. Et là, la question qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est comment on essaie de réussir des cours qu'on n'aime pas. Parce que généralement, c'est là où ça pose problème. Où il y a un manque de motivation. Où il y a un manque de motivation, parce que c'est pas un cours qui... C'est-à-dire que quand tu as un cours que tu n'aimes pas, il faut le couper et créer des objectifs. Comme je dis à chaque fois, c'est si tu as une grande montagne en face de toi et que cette montagne elle te paraît insurmontable, si tu la découpes en petites collines, ça va déjà paraître beaucoup plus acceptable et tu vas pouvoir travailler tous les jours un petit peu en ayant des petits objectifs, en les réalisant, etc. Donc ça, c'est les choses principales qu'on va essayer de voir aujourd'hui. La motivation dont on parle ici, c'est loin d'être un détail. Moi, en tout cas, en consultation, j'imagine vous aussi dans les coachings, c'est vraiment le point central. Parce que souvent, quand il n'y a pas la motivation, il n'y a pas l'envie, donc tu vas construire sur quoi après? Donc, ce point de motivation, en préparant en tout cas la formation, a été vraiment central parce que c'est ce qui va permettre après de chercher des solutions, d'essayer de s'adapter. Mais donc, concentration maximale. Ouais. Ça va? Parce que tous les jours, ça va être difficile de te mettre au travail en fait. Et l'intérêt de travailler ici la motivation, ce que Walid va vous expliquer, de découper tout ça, c'est que d'expérience, parlons de médecine, mais je pense que c'est vrai dans toutes les études, il y aura toujours une partie qu'on n'aime pas. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que médecine, tu vas étudier chirurgie du matin jusqu'au soir, il y aura de la psychologie, il y aura ophtalmo, il y aura dermato, il y aura radiologie, tu vas dire, moi ça me dit rien, mais je pense que dans toutes les études, en tout cas majoritairement dans le système actuel, je sais qu'il y a des études, parfois il faut aller très loin dans le monde pour vraiment choisir ces matières, mais globalement, dans votre réalité, il va falloir faire avec des choses qu'on n'aime pas. Comment appliquer au cours? Donc la technique SMART, c'est une technique hyper connue, c'est ce qui te permet d'être vraiment productif et de ne pas perdre ton temps à faire 2 heures d'études sans être productif, parce que le but c'est pas de travailler pour travailler, mais c'est de travailler en ressortant des bonnes choses de cette phase de travail. Elle repose sur 5 lettres, donc le S, le M, le A, le R, le T, et pour le S c'est spécifique. Donc spécifique, ça veut dire quel cours je vais bosser. En fait, ça, la technique SMART, ça va permettre de planifier ton travail. C'est hyper important.